Nathalie, en quoi, puisqu'on va plonger dans le sujet directement, l'intelligence artificielle vous permet-elle d'améliorer votre quotidien? Comment ça fonctionne chez DPD? Comment vous l'avez déployé et optimisé aujourd'hui? Alors, on a plusieurs cas d'usage qui ne sont pas internationaux, hein, donc on est juste français. Alors, on a en fait un petit robot qui fait de la RPA. Je ne sais pas si ça vous parle, la RPA. Donc, c'est un robot à clic. Je ne sais pas comment dire ça autrement. En fait, on lui donne une liste de colis qui n'ont pas été livrés aujourd'hui, mais vous ne le dites pas, hein, tout ceci reste vraiment entre nous. Donc, on lui donne une liste de colis qui n'ont pas été livrés malheureusement aujourd'hui, mais pour un certain nombre de raisons. Et on lui dit, va sur nos outils, parce qu'on a des outils qui datent d'il y a 15 ans. Et donc, comme ils ne sont pas du tout ouverts, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de web service, on lui dit, fais exactement comme un humain, c'est-à-dire fais un copier-coller du numéro de colis en fonction d'un certain nombre de règles, dit oui ou dit non, et relivre le colis ou pas. Enfin, mais en tout cas en relivraison, et ensuite le lendemain matin, en agence, on récupère cette liste et on remet en livraison le colis. Il y en a à peu près, je crois, 300 000 par an qu'on relivre. Alors, il y a 500 000 colis par jour. Donc, c'est énorme. Ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour la France. Je vous parlerai que de la France. Donc ça, c'est le premier. Voilà, c'est cette notion de RPA. Elle est quand même, encore une fois, super intelligente parce que on reproduit des gestes métiers de collaborateurs. Enfin voilà, de cliquer toute la journée, ça sert pas à grand chose. Donc on les a utilisés pour d'autres choses. Et ça, c'est le premier use case. Et puis on a deux autres qui sont plutôt assez classiques. C'est de créer en fait des portails clients. Le client étant soit le client expéditeur, soit le client collaborateur. On est très axé collaborateur chez DPD France. Et donc, on a mis à disposition des outils qui font parler, en fait, les services et qui utilisent l'intelligence artificielle au travers de workflows. Voilà. Alors après, bien sûr, mais j'en ai entendu parler juste avant, on a un chatbot et un chat... Enfin, voilà. Il y a plein de petits endroits, mais les vrais cas d'usage sont plutôt ceux-là où, en fait, on évite des choses un peu répétitives et sans valeur ajoutée aux collaborateurs. Mais ce qu'on fait avant... c'est qu'on éprouve en fait ces gestes métiers et ensuite on dit ok, est-ce que l'intelligence artificielle peut le faire ou pas, et on éprouve à chaque fois en fait ces règles et surtout les résultats qu'on a. D'accord, très bien, très clair. Donc finalement, on libère le conseiller de tâches répétitives à non ou à très peu de valeur ajoutée, ou qui sont fastidieuses, etc., pour qu'ils puissent à un autre moment se concentrer sur des choses vraiment qui valent la peine, rappeler le client, gérer un litige, gérer au contraire une autre action, une autre activité comme ceci. Alors je ne sais pas qui a dit juste avant, l'intelligence artificielle sublime l'homme. Moi je dirais l'inverse. Ouais. Désolée, je n'avais pas prévu ça, mais j'ai entendu ça juste avant. Je trouve que c'est plutôt nous qui faisons en sorte que en fait, l'intelligence artificielle va nous aider, et c'est nous qui choisissons en quoi elle va nous aider. D'accord. Si on commence à se dire que c'est l'inverse, je suis désolée, je ne sais pas qui l'a dit juste avant, mais je ne suis pas d'accord. Ça, c'est parce que vous mettez l'accent sur le fait du contrôle, on en parlait, du contrôle de comment vous l'utilisez. C'est pas que du contrôle, en fait. Je pense que l'intelligence, entre guillemets, elle est toujours... pardon. Je vais peut-être un peu déconner dans cette histoire, mais elle reste artificielle. Oui. Et pour moi, elle démarre par un geste métier qu'on va utiliser, éprouver et donc remplacer par l'intelligence. Mais pour moi, ce ne sera jamais l'inverse.